Bienvenue dans cette deuxième partie de notre webinaire du samedi. Donc aujourd'hui, on va parler business et financement. Business et financement, aujourd'hui, le sous-thème, ce sera quelles sont les erreurs en général qu'on fait quand on se lance dans un business et comment y remédier. Erreur numéro 1, ne pas avoir d'objectif clair. Donc, vous vous lancez dans un business, on va prendre le business préféré, parce que c'est un business que de nombreux collaborateurs choisissent. Vous vous lancez dans les VTC, vous ne savez pas du tout combien ça rapporte, par exemple, de manière très simple. On vous pose la question, non, ça marche, mais vous ne savez pas combien ça rapporte. Vous n'avez aucune idée des efforts que vous allez mettre dedans, de ce que vous allez dépenser in fine, vous vous lancez dedans, pas d'objectif. Donc, naturellement, quand vous allez voir les premières recettes, les deuxièmes recettes, peut-être vous serez content parce que vous allez voir du cash qui commence à rentrer. Après, quand vous allez vous rendre compte qu'il y a des pannes et que c'est compliqué, vous allez vous plaindre. Non, ça c'est parce que vous n'aviez pas d'objectif. C'est quoi un objectif? Un objectif, c'est déjà avoir une idée de ce que vous allez gagner. Mais c'est surtout avoir une idée de ce que vous voulez faire. OK, je veux faire du VTC. L'objectif, c'est pas de m'enrichir ou d'avoir des revenus complémentaires passifs parce que c'est pas possible. C'est d'avoir une société, c'est d'avoir un business qui va me permettre de préparer ma retraite. D'accord. Donc, si mon objectif, c'est d'avoir un business qui va me permettre de préparer ma retraite, donc ça veut dire que je vais me laisser un peu de temps. Je vais me laisser 5, 10 ans, par exemple, pour travailler dessus. Et voilà, mon objectif, c'est de gagner, d'avoir tel niveau de revenu. Mon objectif, c'est de pouvoir avoir, par exemple, je sais pas, avoir un revenu 10 millions 1 million par mois au bout de 4, 5, 6 ans. Mon objectif, c'est d'avoir une flotte de taxis de 10 véhicules. Mon objectif, c'est d'être le champion du VTC, par exemple, dans la sous-région. Donc, vous devez avoir un objectif. Vous pouvez avoir également un objectif qui est plus qualitatif. Mon objectif, c'est d'avoir, par exemple, la compagnie la plus sûre, la plus solide ou qui donne le plus de confort aux passagers. Donc, je dois avoir un objectif. Une fois que vous avez l'objectif, naturellement, maintenant, vous allez déterminer une stratégie. Quelle est ma stratégie pour y arriver? Si mon objectif, c'est d'avoir un certain montant de revenus, quelle stratégie je vais adopter? Je suis nouveau sur le marché, je n'ai pas forcément le temps en tant que collaborateur, donc quelle sera ma stratégie? Ma stratégie, ce sera, disons, par exemple, d'avoir un premier taxi, vu que je n'ai pas le temps. Ce taxi-là va me permettre de comprendre le marché et ensuite, je vais voir comment développer l'affaire. Voilà une stratégie. Ou bien, ma stratégie, c'est la suivante. Vu que moi, je suis collaborateur salarié et que je n'ai pas le temps, je vais prendre un véhicule, mais au lieu que le véhicule se promène dans la ville toute la journée et que mon conducteur me fasse des comptes rendus que je ne comprends pas, je vais me spécialiser, je vais aller voir par exemple des écoles ou des familles et je vais avoir des contrats spécifiques. Comme ça me permet d'avoir un meilleur suivi de mon véhicule. Deuxième donc, exemple de stratégie. Donc, quand vous lancez dans quelque chose, premier point, objectif. Deuxième point, stratégie. Troisième point, le temps. Le temps, le temps, le temps. Un business, c'est du temps. Deux sortes de temps. C'est du temps à y consacrer. Vous ne pouvez pas lancer un business et vous dire que vous n'allez pas y consacrer du temps. L'histoire des revenus passifs, ça n'existe pas. Si vous voulez avoir des revenus, vous devez y mettre du temps. Si vous voulez avoir des revenus relativement passifs, peut-être allez-y investir en bourse. Mais même si vous investissez en bourse, si vous ne suivez pas, vous risquez de perdre. Donc, mais là, c'est encore plus passif. Mais si vous allez monter une affaire, il faut du temps. Il faut vous impliquer. Deuxième chose, du temps pour que le business se développe. Les success stories dont on a l'habitude de parler, il faut toujours aller regarder derrière. Quand vous regardez un Bill Gates qui a réussi en affaires, qui a réussi tôt, qui a réussi autour de 30 ans, on va dire, ce que vous ne savez pas, c'est que ce monsieur a commencé le business depuis qu'il a 12 ans. Donc, quand il réussit à 30 ans, ça veut dire qu'il a 18 ans d'expérience en réalité. Donc, le business, c'est le temps. Il faut du temps pour que votre business prenne.
quel que soit alpha. Si vous ne voulez pas vous laisser le temps pour que votre business prenne, vous allez vous stresser pour rien et fermer le business. Ou la deuxième erreur que vous allez faire, et on en arrive à notre quatrième point, le financement. Un business, c'est pas le financement. Un business, c'est avant tout un projet solide et un projet rentable. Quand votre projet est solide et rentable, le financement viendra de lui-même. C'est vous-même qui allez éviter de prendre du financement parce que vous n'allez pas vouloir partager forcément votre gain avec des gens. Donc, quand vous êtes trop pressé, vous allez aller prendre par exemple du financement, mettre beaucoup de financement dans votre business. Vous n'aurez pas compris les rouages, des problèmes pour lesquels vous devez vous laisser le temps de réfléchir et de prendre les bonnes décisions. Vous allez remplacer ça par de l'argent et votre business va cracher quand même. Donc, en synthèse sur la partie business, ayez des objectifs clairs et précis et réalistes. Déterminez une stratégie. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un business sans stratégie. Il faut avoir une stratégie. Ce n'est pas une question de force. Troisième point, le temps. Vous devez investir du temps dans votre business. Vous devez vous laisser le temps et laisser le temps au business de croître. Quatrième point, le financement. Le financement est une conséquence d'un projet qui est solide. Quand on est trop pressé et qu'on met le financement devant, soit on a du mal à trouver le financement, on ne fait jamais le projet, soit on sature l'entreprise de cash et finalement, on a des difficultés parce que des sujets qui devaient être résolus par la réflexion sont résolus par l'argent. Dernier point, peut-être qui englobe, un business n'est pas une question de force. C'est une question de stratégie, c'est une question de long terme. Donc, se lancer dans un business, parce qu'on voit de nombreux entrepreneurs dépenser énormément d'énergie au début du business. Ils sont partout, ils sont à gauche, ils sont à droite. Et finalement, ils sont épuisés et le business, tout les énerve. Donc, ce n'est pas une question de force, c'est une question de stratégie, de temps et de méthodologie. Merci et un bon courage.